Underoos! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des théories du MCU qui se sont avérées vraies. Meet my friend, Jake Lockley. Pour cette liste, nous allons examiner les théories des fans sur le MCU qui sont devenues des faits, que la théorie soit liée ou non à l'histoire des comics. Quelles sont les choses que vous aviez vu venir? Vous connaissez des théories intéressantes sur le futur du MCU? Dites-moi tout dans les commentaires. Numéro 10, Crâne Rouge a survécu. À la fin de First Avenger, il semblait que Johann Schmidt avait connu sa fin lorsque le Tesseract l'avait désintégré. Cependant, les fans n'étaient pas persuadés d'avoir vu le Crâne Rouge pour la dernière fois. Lorsque le Tesseract, alias la pierre de l'espace, a été montré comme étant capable de téléporter des personnes et d'ouvrir des portails, c'était la seule preuve dont ils avaient besoin. Les fans savaient qu'il réapparaîtrait quelque part, qu'il avait simplement été téléporté, mais personne n'aurait pu deviner qu'il avait été transporté sur la planète Vormir pour devenir le gardien d'une autre pierre d'infini. Même si Hugo Weaving n'est pas revenu pour le rôle, c'était une bonne surprise de voir le méchant apparaître dans Infinity War. We are all wrong. Numéro 9, Jake Lockley est là. Le MCU a fait plusieurs changements au niveau de l'histoire des personnages. Dans Moon Knight, nous avons vu Steven Grant découvrir qu'il avait une autre personnalité que celle du super-héros Mark Spector. Si les spectateurs occasionnels ont apprécié de voir la dynamique entre deux Oscar Isaac, les lecteurs de comics savaient qu'il manquait une personnalité au personnage. Oh God. Steven, what did you do? I swear it wasn't me. Then who was it? Lorsque la série a débuté, il semblait que Marvel n'allait inclure que les deux premiers, jusqu'à ce que des indices concernant le troisième commencent à apparaître. C'est devenu un jeu pour théoriser sur les moments que Jake aurait pu contrôler. Le twist de l'asile de l'épisode 4 a offert le plus gros indice. Un second sarcophage a rendu évident l'existence d'une troisième personnalité. L'existence de Jake Lockley a finalement été confirmée dans la scène post-générique. Hoy te toca perder. Oui. Numéro 8, Hulk dans le Hulkbuster. L'armure Hulkbuster d'Iron Man a fait ses glorieux débuts dans l'ère d'Ultron, où Tony l'a utilisé pour contrôler un Hulk altéré. Parmi les nombreux plans de la première bande-annonce d'Infinity War, les fans étaient ravis de voir l'armure faire son retour. C'est alors que les théories ont commencé, et il ne semblait pas probable que Tony en ait à nouveau besoin pour Hulk, étant donné la tournure prise par Bruce dans Thor Ragnarok. Alors que plusieurs personnages étaient soupçonnés d'être l'opérateur, la plupart des indices pointaient vers Hulk lui-même. Notamment, un plan de la bande-annonce montrant Bruce à côté de l'un des bras de l'armure. Lorsqu'Infinity War est sorti, la théorie s'est avérée vraie. Wow, this is amazing, man! It's like being the Hulk, not actually. Bien qu'il n'en ait eu besoin que parce que son alter ego refusait de se montrer. You guys are so screwed now! Numéro 7, le roi Thor. Lorsque Thor a fait ses débuts dans le MCU, il rêvait de devenir un jour le roi d'Asgard. Mais certaines leçons douloureuses lui ont fait comprendre que ce n'était pas ce qu'il voulait. Father, I cannot be king of Asgard. I will protect Asgard and all the realms with my last and every breath, but I cannot do so from that chair. Au fur et à mesure que Ragnarok approchait, certains fans ont théorisé qu'il serait forcé de prendre le trône après la mort de son père, Odin. Ragnarok est un événement important dans la mythologie nordique qui détaille la destruction d'Asgard et la mort d'Odin, parmi de nombreuses autres divinités. De plus, avec la déesse de la mort Hela comme méchante, ça semblait être un pari sûr. Dans le film, Odin meurt, quoique paisiblement, permettant à Thor d'être couronné roi à la fin. So, King of Asgard. Cependant, il cède bientôt la couronne à Valkyrie, qui règne sur la nouvelle Asgard. But people need a king. No, they already have one. That's funny.
Numéro 6, la première apparition de Peter Parker. L'une des théories les plus répandues parmi les fans du MCU voulait que Peter Parker soit présent dans le MCU depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Hey, the Oracle of Oracle. What a pleasure. Nice to see you. Lors du climax d'Iron Man 2, Tony descend en piqué pour sauver un enfant d'un drone Hammer. Nice work, kid. Bien qu'il porte un masque, la théorie voulant que ce garçon soit en fait Peter a été très bien accueillie par les fans. L'expo Stark s'est déroulée dans le quartier du Queens où habite Peter, et l'âge du garçon correspond à l'âge qu'aurait eu Peter à cette époque. Is it for me? Happy, wait. This is insane. Look at this thing. Look at the eyes. It's the greatest day of my life. Lors de la promotion de Spider-Man Homecoming, Tom Holland a confirmé que la théorie était bien vraie en citant même le producteur Kevin Feige. C'était agréable d'avoir une connexion antérieure entre les deux héros, aussi petite soit-elle. You know what? We should make an alibi video for your aunt anyway. You ready? Rolling? Yeah, get the frame. Hey, May. How you doing? What are you wearing? Something skimpy, I hope. Numéro 5, Planète Hulk. À la fin de l'ère d'Ultron, Hulk s'est envolé dans un Quinjet abandonnant son équipe. So help me out. I need you. Sa sortie a amené beaucoup de gens à spéculer sur l'endroit où on pourrait le voir ensuite. Bien qu'on ne l'ait pas montré quitter l'atmosphère terrestre, de nombreux fans espéraient une adaptation de Planète Hulk. Universal détenant toujours les droits de distribution des films solo sur Hulk, certains ont supposé que nous le verrions dans Thor Ragnarok, après qu'il ait été confirmé qu'il ne serait pas présent dans Civil War. Bien que Marvel n'ait pas pu reprendre l'histoire exacte, des éléments de la bande dessinée populaire sont apparus dans Ragnarok. On y trouve la planète Sakaar et Hulk en tant que gladiateur, bien que la plupart de son histoire soit complètement différente. Banner. Hey. You alright? Banner? Sun's going down. That's it, breathe. Numéro 4, les débuts de Spider-Man. Lorsque The Amazing Spider-Man 2 n'a pas répondu aux attentes de Sony, le studio a conclu un accord avec Marvel pour faire entrer le héros dans le MCU. Hey, I'm Peter. Tony. What are you doing here? It's about time we met. Étant l'un des personnages les plus appréciés de Marvel, les fans ont immédiatement commencé à spéculer sur le film dans lequel il ferait ses débuts. La majorité était d'accord pour dire que c'était Captain America Civil War. Underoos! Cependant, certains ont même théorisé à ce sujet avant l'accord entre Sony et Marvel, simplement en raison de l'importance du rôle qu'il a joué dans la bande dessinée originale. Bien que Civil War soit sorti moins d'1 an après le casting officiel de Tom Holland, c'est là que le personnage a fait ses débuts. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just Hey everyone. good job. C'est dommage que ce soit la mauvaise réception d'un autre film qui ait permis ça, mais on était ravis de le voir. You have a metal arm? That is awesome, dude! Numéro 3, Stan et les Gardiens. Le légendaire Stan Lee a commencé à faire des apparitions dans les films Marvel bien avant le MCU, mais les fans étaient heureux de le voir continuer la tradition. Blondie, stop trying to scare us. Come on. All right. Excelsior. Ces apparitions récurrentes ont donné naissance à la théorie populaire selon laquelle il ne faisait pas seulement des caméos, mais jouait le même personnage dans tous les films. Are you Tony Stank? Yes, this is Tony Stank. You're in the right place. Thank you for that. Et les fans avaient plus particulièrement en tête le personnage de Uatu, membre d'une race appelée les Gardiens, qui observe les événements dans le multivers sans intervenir. Cette théorie a fini par se réaliser, enfin plus ou moins. Oh man. Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time I was a Federal Express man. Le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 a montré que même s'il n'était pas Uatu, il s'agissait du même personnage et qu'il informait les gardiens des événements survenus dans le MCU. Hey wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, gee, I've got so many more stories to tell. Guys, gee. Le vrai Uatu n'apparaîtra pas avant la série de Disney+, What If. Please,
fix this. The same way you fixed Christine. I was wrong. You were warned. Numéro 2, le Cap prend le marteau. Certes, Mjolnir sera toujours lié à Thor, mais il existe une poignée d'autres personnages qui ont brandi cette arme puissante dans les comics. Certains fans se sont peut-être demandé si nous verrions un jour un personnage le faire dans le MCU, et ils ont eu un premier aperçu dans l'ère d'Ultron. Come on, Cap. Nothing. En célébrant une victoire, les Avengers ont testé si quelqu'un pouvait le soulever. Le fait que Cap ait réussi à le faire bouger a fait croire à beaucoup qu'il le brandirait un jour. Bien que Vision ait fini par le soulever plus tard, ce clin d'œil a fait comprendre à beaucoup que ce n'était qu'une question de temps avant que Steve ne montre qu'il en est digne. Dans l'un des moments les plus mémorables de la franchise, Cap a réalisé nos souhaits dans Avengers Endgame. No, give me that. You have the little one. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone. Numéro 1, le Royaume Quantique. Présenté pour la première fois dans Ant-Man, le Royaume Quantique a joué un rôle bien plus important que ce que l'on aurait pu croire au départ. Lorsque Scott Lang est entré dans l'univers de l'extrêmement petit, de nombreux fans ont correctement deviné que ça mènerait à un éventuel retour de Janet Van Dyne. Ça s'est produit dans sa suite Ant-Man et la Guêpe. Mais les théories sur l'importance du Royaume Quantique ne se sont pas arrêtées là. Après avoir été sauvée, Janet a mentionné les capacités temporelles du Royaume Quantique. Also, make sure you stay out of the tardigrade fields. They're cute, but they'll eat you. And don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. Ainsi, lorsque Thanos a fait disparaître la moitié des êtres vivants, les fans ont deviné que le Royaume Quantique serait utilisé pour voyager dans le temps et défaire ses actions. Et la sortie de Endgame a donné raison à ces visionnaires. I was in a place called the Quantum Realm. And the Quantum Realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.